Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'émissions consacrée à l'open source. Chaque jour à travers le monde, des centaines de milliers de programmeurs développent des logiciels open source, des logiciels dans lesquels les codes sources sont à la disposition du grand public. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Franz Bourlet de la division Power Systems chez IBM. IBM, c'est l'endroit où vous travaillez. On peut se poser la question de savoir effectivement pourquoi une entreprise comme IBM est entrée dans l'open source. Ça peut paraître contradictoire d'une certaine manière. Oui, à première vue, c'est contradictoire. Oui. Qu'est-ce que vous y faites ? Voilà, IBM est entrée dans l'open source en 1999, très précisément. Elle a été à ce moment-là la première société qui a décidé d'investir massivement, $1 milliard à l'époque, pour rendre tous nos systèmes hardware, donc compatibles avec Linux, ainsi que toutes nos solutions logicielles. Alors, je le disais, ça paraît contradictoire. On pourrait imaginer qu'effectivement, une entreprise comme la vôtre soit essentiellement dans le business, dans le commercial. Or, open source, ça veut parfois dire un peu gratuit. Expliquez-nous. Oui, tout d'abord, tous les logiciels open source ne sont pas gratuits, oui, mais deuxièmement, au-delà de ça, IBM ne considère pas l'open source comme étant contradictoire, mais plutôt comme étant complémentaire à son activité. Donc notre but ultime, finalement, est de servir nos clients au mieux, et nous utilisons pour cela toutes les possibilités qu'offre le marché. Par exemple, concrètement, quel type de projet ? Eh bien, il y a dans le portefeuille logiciel précisément d'IBM un certain nombre de solutions qui sont basées sur des composants open source, mais auxquelles IBM apporte une composante entreprise qui correspond à ce qu'attendent nos clients. Donc c'est parfaitement en phase avec la stratégie d'IBM, soyons clairs. C'est parfaitement en phase avec ces stratégies et IBM est d'ailleurs un membre très actif des différentes communautés qui constituent l'open source. Alors justement, ces communautés correspondent, je l'imagine, à vos objectifs stratégiques. En tout cas, il est assez naturel finalement que dans ce contexte-là, vous en soyez proche, c'est ça ? Ça correspond à vos intentions stratégiques ? Oui, tout à fait. IBM est donc contributeur d'un certain nombre de communautés et il est de différentes façons. Donc par exemple par la donation. IBM a, pour prendre un exemple, il y a quelques années, libéré le code d'un produit qui s'appelle Eclipse, qui est un environnement intégré de développement, donc un produit pour développeurs, et qui est aujourd'hui devenu incontournable dans le monde du développement open source. D'accord. Autre exemple peut-être ? Autre exemple, la contribution à des projets, ou même la création de fondations. Donc IBM a été un membre fondateur de différentes fondations open source, et est un des contributeurs les plus importants à la fois du noyau Linux et d'un certain nombre de logiciels open source. Il y a actuellement à peu près 600 développeurs IBM dans le monde qui sont payés par IBM pour travailler à 100% au développement de logiciels libres. Alors on est au cœur de la question, ce n'est pas un centre de profit si j'ose dire, c'est ses collaborateurs, mais ça contribue à améliorer l'écosystème, c'est ça ? Voilà, exactement, ça améliore l'ensemble de l'écosystème, ça améliore la qualité des solutions mises en place et nous veillons à ce qu'elles soient également complémentaires avec le reste des solutions que nous proposons. Alors, qui dit open source dit innovation et promotion de l'innovation, encouragement à l'innovation. C'est comme ça que vous voyez les choses aussi ? C'est tout à fait comme ça qu'on voit les choses. Et de façon très concrète, IBM est allé jusqu'à créer une fondation il y a 2 ans qui s'appelle Open Power. Donc c'est la division dans laquelle je travaille. Cette fondation Open Power a été constituée au départ avec 4 partenaires, les plus connus étant Google et Nvidia. Elle est aujourd'hui, 2 ans plus tard, riche de plus de 150 partenaires qui tous contribuent autour de cette technologie, au départ IBM, pour développer des solutions à destination de nos clients ou à destination de sociétés qui ne sont pas encore nos clients. Et là, on est autant dans le software que dans le hardware éventuellement ? Exactement. À ce niveau-là, on travaille au niveau de l'ensemble de l'écosystème. Et même, on voit toujours l'open source comme étant essentiellement orienté logiciel. Dans ce contexte-là, la plateforme Power aujourd'hui est devenue la plus ouverte du marché, étant donné que, premièrement, les informations, disons, relatives à la technologie sont à disposition de nos partenaires, mais au-delà de ça, tout le stack logiciel tournant sur base de cette plateforme est aujourd'hui publié sur les sites connus de la communauté, et ce qui en fait la plateforme finalement la plus ouverte du marché aujourd'hui. D'accord, merci Monsieur Bourlet pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt sur Canal Z.